contre la loi sécurité globale. À Paris, des violences ont éclaté, 22 interpellations selon le ministre de l'Intérieur. Nous retrouverons Julien Gall en direct du cortège parisien et puis Sylvain Boulouk. À Paris, les milliers de manifestants contre la loi sécurité globale ont une nouvelle fois été dépassés par les casseurs. Après avoir bloqué le cortège, des individus cagoulés s'en sont pris à des vitrines. Ils ont incendié des véhicules et du mobilier urbain. Le dispositif de sécurité a pourtant été renforcé. Plus de 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour encadrer le cortège. Au jet de projectiles, ils répliquent par des charges et du gaz lacrymogène. Et en direct de la manifestation parisienne, place de la République à Paris, on retrouve Julien Gall. Julien, bonsoir. Où en est-on à l'heure qu'il est? Est-ce que le calme est revenu? Bien écoutez, pas véritablement. On a entendu il y a quelques minutes des cris. Alors il y a eu de nombreux dégâts suite aux heurts entre les manifestants et les forces de l'ordre. Parmi les dégâts, de nombreuses voitures brûlées, des vitres cassées, notamment de restaurants et de banques, et puis des jets de projectiles et des jets de pétards. Alors en réalité, le cortège est parti à 14h30 de la porte des Lilas et très rapidement les heurts ont éclaté. Les forces de l'ordre ont répliqué par des jets de gaz lacrymogène. Et le cortège a été divisé. Il devrait arriver ici rapidement, mais pour l'instant il est bloqué. On a vu une partie des manifestants qui arrivaient ici, les manifestants qui viennent aujourd'hui manifester pour la suppression de la loi intégrale, de la loi entière sécurité globale, et non pas seulement contre l'article 24 polémique, avec au cœur des manifestations des casseurs et des Black Blocs selon la préfecture. Merci beaucoup Julien. Julien Gall en direct du cortège parisien. Comme promis, Sylvain Boulouk. Alors où en est-on à l'heure qu'il est? Le calme est-il revenu? Place de la République, où a convergé le cortège? On retrouve Julien Le Gall. Eh bien non, le calme n'est pas véritablement revenu. On a entendu des jets de pétards il y a quelques minutes au cœur des affrontements entre les policiers et les manifestants. De nombreuses voitures brûlées, des vitres cassées, notamment d'agences immobilières et de restaurants, des jets de pétards, donc je vous le disais, mais également des jets de projectiles. Alors le cortège est en fait parti à 14h30 de la porte des Lilas. Très rapidement, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont eu lieu. Les policiers ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Et puis le cortège a été divisé. Une partie est arrivée ici, place de la République, le point où se terminera cette manifestation. Mais pour le moment, tous les manifestants ne sont pas là. Et au milieu de ces manifestants, selon la préfecture, de nombreux casseurs et de nombreux Black Blocs. Et dans la manifestation parisienne, on retrouve Julien Gall. Où en est-on à l'heure qu'il est? Le calme est-il revenu? On l'écoute. Eh bien non, le calme n'est pas véritablement revenu. On a entendu des jets de pétards il y a quelques minutes au cœur des affrontements entre les policiers et les manifestants. De nombreuses voitures brûlées, des vitres cassées, notamment d'agences immobilières et de restaurants, des jets de pétards, donc je vous le disais, mais également des jets de projectiles. Alors le cortège est en fait parti à 14h30 de la porte des Lilas. Très rapidement, les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont eu lieu. Les policiers ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Et puis le cortège a été divisé. Une partie est arrivée ici, place de la République, le point où se terminera cette manifestation. Mais pour le moment, tous les manifestants ne sont pas là. Et au milieu de ces manifestants, selon la préfecture, de nombreux casseurs et de nombreux Black Blocs. Forte des forces de l'ordre, regardez, qui reculent, attaqués par des individus en noir avec notamment, vous le voyez, des jets de projectiles. Selon la police, environ 500 casseurs ont infiltré le cortège parisien avec à la clé 30 interpellations et 19 gardes à vue. Actuellement, encore détention, vous allez les découvrir sur ces images. Actuellement, détention, place de la République à Paris, images
en direct, tension difficilement perceptible finalement sur ces images. Mais le calme, en tout cas, n'est pas totalement revenu. Ces tensions, elles étaient prévisibles selon Sylvain Boulouk, spécialiste des mouvements sociaux. Il était avec nous tout à l'heure. Comme promis, Sylvain Boulouk. Il ne désarme pas pour faire plier le gouvernement. Au départ du cortège parisien en début d'après-midi, plusieurs mots d'ordre pour les manifestants, la loi sécurité globale et la précarité sociale. 1 million de plus de pauvres en France, beaucoup de gens en activité partielle, donc qui perdent 16% de salaire, tout plein de jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. On aimerait que Darmanin démissionne déjà. La question, c'est pas l'article 24, c'est la loi en elle-même, le sens de la loi, la perte des libertés. Mais un peu plus d'une heure après le départ de la manifestation, la situation se tend. Les policiers font face à des centaines de Black Blocs. Le groupe casse et incendie plusieurs voitures. Les pompiers, eux, tentent d'intervenir tant bien que mal. Plusieurs banques sont aussi détruites, portes arrachées pour certaines. D'autres voient leur contenu entièrement vidé, les dossiers brûlés. Un petit groupe de policiers est même pris à partie. Certains, comme ici, leur jettent même un marteau. Face à la pluie de projectiles, ils sont contraints de reculer pour se mettre à l'abri. Des violences en marge de la manifestation, à Rennes aussi. Barricades improvisées et tirs sur les forces de l'ordre. La riposte est immédiate. Et à Paris, où il y a eu 64 interpellations selon le ministre de l'Intérieur, on retrouve Julien Le Gall. Quelle est la situation à l'heure qu'il est? On l'écoute. Les pompiers que vous voyez derrière moi s'activent pour réparer les dégâts d'une partie des manifestants, une partie de casseurs et de Black Blocs. Il y avait une centaine de Black Blocs selon la préfecture de police de Paris lors de cette manifestation. Une manifestation qui a causé donc de nombreux dégâts que l'on voit ici, rue Gambetta, des voitures brûlées, également du feu à l'intérieur de certaines agences immobilières, des vitres cassées, des vitres de restaurants notamment. Et puis il y a évidemment une trentaine d'interpellations qui ont été dénombrées par la préfecture de police pour le moment, avec une manifestation qui a commencé à 14h30 porte des Lilas, qui a été dispersée pour finalement arriver avec une grande partie des manifestants qui sont arrivés place de la République. Les manifestants qui précisent qu'ils ne viennent pas manifester pour la suppression de l'article 24 de la loi sécurité globale, mais bien contre l'ensemble de la loi sécurité globale. Et à Paris, où il y a eu 64 interpellations selon le ministre de l'Intérieur, on retrouve Julien Le Gall. Quelle est la situation à l'heure qu'il est? On l'écoute. Les pompiers que vous voyez derrière moi s'activent pour réparer les dégâts d'une partie des manifestants, une partie de casseurs et de Black Blocs. Il y avait une centaine de Black Blocs selon la préfecture de police de Paris lors de cette manifestation. Une manifestation qui a causé donc de nombreux dégâts que l'on voit ici, rue Gambetta, des voitures brûlées, également du feu à l'intérieur de certaines agences immobilières, des vitres cassées, des vitres de restaurants notamment. Et puis il y a évidemment une trentaine d'interpellations qui ont été dénombrées par la préfecture de police pour le moment, avec une manifestation qui a commencé à 14h30 porte des Lilas, qui a été dispersée pour finalement arriver avec une grande partie des manifestants qui sont arrivés place de la République. Les manifestants qui précisent qu'ils ne viennent pas manifester pour la suppression de l'article 24 de la loi sécurité globale, mais bien contre l'ensemble de la loi sécurité globale.